quand il n'est pas bon, automatiquement, ça fuse. On se pose des questions. Pourquoi il n'aide pas l'équipe? Pourquoi c'est plus un poids? Moi, j'étais au stade contre le Portugal. Vraiment, je le voyais. Il y avait 2 poids dans chaque équipe. C'était les 2 meilleurs joueurs de chaque équipe. C'était Kylian Mbappé d'un côté, parce que pour moi, ça a été un poids, et Ronaldo côté Portugal. Donc, c'est quand même pas normal de le voir dans cet état-là. Et c'est normal qu'on se pose des questions. Par contre, après, c'est aussi normal qu'on mette des bémols et qu'on soit attentif à sa prestation de ce soir, parce que oui, ce genre de joueur est capable de nous fermer nos bouches assez vite, parce qu'il peut retrouver son efficacité. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jean-Michel. Je pense que c'est le moment ou jamais qu'il soit bon. Mais vous avez quand même oublié un élément qui me semble primordial dans la réussite d'un joueur, quel que soit son talent, quelles que soient ses qualités, quel que soit son immense pouvoir de transformer le plomb en or. Mais les gars, si on pensait un petit peu autour de lui, les joueurs qui n'apportent rien et qui ne lui apportent rien. Parce que je veux bien que Kylian Mbappé fasse la différence. Mais faire la différence, c'est quand même plus facile quand tu as autour de toi et derrière toi des joueurs qui te donnent des bons ballons, des joueurs qui font la différence, des joueurs qui de temps en temps créent la supériorité numérique, des joueurs qui donnent de la vitesse. Mais il a toujours eu les mêmes joueurs, même quand il marquait et qu'il était bon autour de lui. D'accord. Enfin, je pense que c'était mieux quand il avait Pogba derrière lui que ce qu'il a aujourd'hui. Donc il a raison, Jean-Michel, quand il dit en conférence de presse il y a Pogba, ça fait combien de temps, Jean-Michel, ça va pas ou quoi? Tout le monde lui est tombé dessus, mais toi, tu souscris à ce qu'il a dit, Jean-Michel? Je te dis simplement que si on attend. Non, mais la Coupe du Monde, Pogba n'était pas là, rassure-moi, Jean-Michel. Et la Coupe du Monde, c'était il y a 1 an et demi. Oui, mais on a eu les 10 dernières minutes, mais on avait quand même. Rappelle-toi, je veux bien que tu me tombes dessus. Bah oui, mais c'est toujours la faute des autres avec toi. Mais il paraît que Griezmann. C'est la culture de l'excuse, ça. Bah oui. Il paraît que Griezmann à la Coupe du Monde n'était pas mauvais. Ouais, mais je sais pas. Il jouait je l'ai lu stopper de temps en temps. Ouais. Voilà, d'accord. Il paraît qu'il n'était pas mauvais. Ouais. Bon, il y était. Il y était ou il n'y était pas? Il était défenseur central. Il a été bon ou il n'a pas été bon? Il a été bon dans la récupération du ballon, on va dire. Voilà, oui, enfin, bon. Et pour le reste, je pense que les pieds gauches comme Griezmann, il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe. Et aujourd'hui, j'attends, aujourd'hui, j'attends, Jérôme, quand même, de voir une action, on va dire, décisive. Je ne sais pas si je dois dire décisive d'un garçon comme Marcus Thuram. Moi, je l'ai vu faire des matchs, Marcus Thuram. Je suis incapable de te dire, de te décrire une action où il a fait la différence, où il a fait un bon contrôle, une passe, un contrôle orienté. Il a fait des bons pressings. Il a fait des bons pressings. Pour un avant-centre, c'est formidable. C'est formidable de faire un bon pressing. Avec ça, Colomani le faisait mieux. En fait, tu vas faire une conférence de presse extraordinaire. Donc, on attend quand même de Dembélé qu'il fasse une passe décisive ou qu'il marque un but. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans cette équipe de France, si ce soir Mbappé ne marque pas et qu'il se fasse le but tout seul, comme on l'a dit, c'est pas avec les joueurs qui étaient autour de lui là dont je viens de parler. Quand on pense que le meneur de jeu aujourd'hui, c'est N'Golo Kanté. C'est N'Golo Kanté. C'est le milieu de. Oui, mais encore une fois, Jean-Michel, moi je reste persuadé que Kylian, il n'a pas forcément besoin. Ce genre de joueurs, ils n'ont pas forcément besoin des autres. C'est-à-dire quand il a le ballon. Non, mais d'accord, mais quand il a le ballon dans les 30 derniers mètres, excuse-moi, il a été capable de faire mal à n'importe quelle défense depuis le début de sa carrière. Et que quand il a du déchet et qu'il ne passe pas. Mais Jérôme, je veux bien, mais quand il a le ballon dans les derniers 30 mètres, s'il a face à lui un joueur, c'est plus facile d'aller marquer que s'il a 2 joueurs. Ça, je suis d'accord. Ou 3. Tiens, je voudrais qu'on demande l'avis, Jean-Michel, Eric et Jérôme, de Thierry Pointeau, le président de la qui est avec nous. Est-ce que, d'ailleurs, tu es en contact avec Kylian Mbappé? Non, pas pendant l'Euro, on laisse un peu de côté. Non, contact. Tu le sens ce soir pouvoir, en demi-finale, enfin démarrer son Euro? J'espère pour lui, parce que sa saison, c'est vrai, il faut dire qu'elle n'a pas été super. Il a eu plein de problèmes. Moi, je crois que ce qui a mis un gros coup derrière la tête, c'est quand ils l'ont mis à l'écart.
en début de saison. Hmm. Parce que Kylian, Ouais. depuis qu'il est gamin, lui, il joue vraiment au mental, à l'affection et la confiance. Et là, à un moment donné, je crois qu'il ne l'avait plus. Mais là, il l'a en équipe de France. pour le coup. En équipe de France, il l'a. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et pourquoi ça bloque, selon toi, sur cet Euro? Je sais pas, parce que il était tellement. Il voulait tout donner au PSG cette année. C'était sa dernière année. Tout le monde le savait. Hein. Mhm. Il l'a pas caché. Il a été réglo avec tout le monde. Hein. Oui, oui, oui. Et de le mettre comme ça, de lui dire tu pars pas en stage, c'était au Japon, c'est ça hein Ouais. C'est ça. Ouais. Japon, Mm. je crois Ouais. que ça lui a mis. Il y a un an, hein, c'était en ouais, mais juillet. ouais, mais je crois que ça y a mis un coup. On n'oublie pas Après, ce genre il y a de eu choses. ces tractations, pardon, Mhm. qui ont fait du mal. Après, la presse s'est déchaînée sur lui, il y a eu un tas de choses. Bon, après, c'est vrai qu'il y a le nez pété. Hmm. Oui, ça aide pas. Mais après, Il y a plein de choses qui sont rentrées en paramètre, mais moi, je trouve que ce soir, il peut faire la différence, même sans marquer. Mm. Il peut faire marquer. mais tu sais, Parce Thierry, que toutes moi, les défenses, ils ont peur de lui, en fin de compte. tu sais, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, hier, je tenais ce discours-là sur lui parce que c'est sa première période compliquée de sa carrière. Ah, ça arrive, Tu vois un joueur. Hein Exactement. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Et qu'il faut la gérer. Et c'est pas facile. Alors, normalement, les grands joueurs, et lui n'est pas fait parmi des grands joueurs, normalement, il la gère assez facilement. Du moins, ça dure pas trop longtemps. Lui, ça commence à durer. Donc, c'est pour ça, et c'est important ce que tu nous disais sur le côté psychologique, du moins d'avoir été mis à l'écart et d'avoir gardé ça dans sa tête tout au long de la saison, parce qu'il l'a, avant l'Euro, en conférence de presse, il l'a expliqué. Il a dit que ça a été un problème pour lui tout au long de la saison, la relation qu'il avait avec ses dirigeants, avec son entraîneur, et que ça, il ne l'a pas oublié. Donc, moi, je pars du principe que l'équipe de France, elle est là c'est une bouffée d'oxygène pour lui. Et pour l'instant, il n'a pas réussi à trouver la bonne communication, le bon timing, le bon état d'esprit, le bon comportement. Messieurs, simplement, je vous interromps simplement Vas-y, pour vous Fabrice. signaler qu'Antoine Griezmann sera bien sur le banc de touche ce soir. Ah. Confirmation à l'instant. Ok. Ouais, Voilà. Il est là, fabuleux. 18h19, Bravo. direct sur RMC. Ça, C'est c'est le petit Mbappé événement. d'RMC. Il y a Fabulous. un truc qui est inquiétant quand même malgré tout parce que on nous a dit ou en tout cas je l'ai entendu que il allait moins vite ou je sais pas quoi. Bon, il a été flashé plus rapide de l'Euro. Hein. Oui. 36 km/h. J'ai vu 36 et demi, je crois encore une fois, ça doit être sur la fameuse accélération sur Danso là, non me semble-t-il, parce qu'il lui a mis un vent. Donc ça veut dire qu'il a toujours ses cannes. Et moi, ce qui m'inquiète en réalité, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Parce que tu peux être moyen en jouant sur tes points forts. C'est-à-dire, son point fort à lui, ça a toujours été couloir, la profondeur, la vitesse. Il provoque, il pousse le ballon, il accélère. Et tu peux être bien pris ou tu peux être mal soutenu par tes partenaires. Il y a plein de raisons. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est que moi, je vois un Kylian Mbappé qui vient chercher le ballon dans les pieds, qui est arrêté, qui fait 4 passements de jambes avant de faire un petit extérieur à droite sur un copain qui a 2 mètres, qui ne joue pas sur ses points forts. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est là où je me dis, mais comment il va pouvoir changer ça Eric est du jour inquiet. au lendemain?